sais ce moment où tu réalises que tu n'as jamais vraiment été aimé par quelqu'un qui était censé te protéger? Je ne l'ai pas découvert d'un coup. C'est venu petit à petit. Dans les silences. Dans les regards froids. Et lorsque le testament a été lu, tout ce que j'avais toujours ressenti est devenu trop évident pour être ignoré. Ma mère a toujours eu un préféré. Et ce n'était pas moi. Depuis tout petit, je le sentais, même sans vraiment comprendre pourquoi. Alors que je me faisais gronder pour la moindre bêtise, laisser un jouet par terre, oublier de faire mon lit, mon frère, Zacharie, était traité comme un roi, même quand il faisait bien pire. Il cassait une fenêtre en jouant au baseball dans la maison. Des rires. Il séchait les cours. Il doit traverser quelque chose, ne le pressons pas. Et moi? J'étais, le dramatique, le difficile. C'était comme si mon existence dérangeait. Mon père essayait encore d'équilibrer les choses, il était le seul à vraiment m'écouter. Mais quand il est mort, j'avais 14 ans, et ma mère s'est enfoncée pour de bon dans cette sorte d'idolâtrie maladive pour Zacharie. Tout tournait autour de lui. S'il était heureux, elle l'était aussi. S'il était triste, le monde devait s'arrêter. Je n'ai pas supporté et je suis parti de la maison à 18 ans, dès que j'ai trouvé un travail correct. Je travaillais comme assistant dans un garage la journée et je suivais un cours technique le soir. J'étais épuisé, mais au moins je n'avais plus à assister à ce pathétique théâtre familial. Les années suivantes, on ne se parlait presque plus. J'appelais à Noël, j'envoyais un message pour son anniversaire, et c'est tout. Et même là, les réponses étaient froides. Merci, Ethan. J'espère que tu vas bien. C'était tout. Jamais un « tu me manques », jamais un « viens me voir ». Pendant ce temps, Zacharie vivait toujours avec elle. Il avait déjà passé la trentaine, ne travaillait pas, et se mettait sans cesse dans des situations compliquées. Dettes, disputes avec les voisins, nuit au poste de police. Et malgré tout, ma mère parlait de lui comme d'un saint incompris. La goutte d'eau, c'est quand elle est tombée malade. Un cancer de l'estomac. Avancé. Elle m'a appelé pour la première fois depuis des années. Sa voix était faible, mais il y avait encore ce même ton froid, comme si elle parlait à une simple connaissance. Elle m'a demandé de venir, disant qu'elle voulait me parler en personne. J'avoue que j'y suis allé avec de l'espoir. Je pensais que peut-être, face à la mort, elle réaliserait à quel point elle m'avait repoussé sans raison. Qu'elle voulait s'excuser, peut-être se rapprocher. Quelle illusion! Quand je suis arrivé, elle était maigre, affaiblie. Zacharie ne m'a presque pas salué, il a juste hoché la tête avant de continuer à jouer aux jeux vidéo dans le salon. Ma mère m'a demandé qu'on parle seul dans sa chambre. Elle a été directe. Ethan, je prépare mon testament. J'ai déjà parlé à l'avocat. Et je voulais que tu saches que tout ira à Zacharie. Je suis resté silencieux quelques secondes. Je croyais avoir mal compris. Comment ça, tout? La maison, les économies, la voiture. Il en a plus besoin que toi. Toi, tu as déjà ta vie, ton travail, ton indépendance. Maman, cette maison appartenait à papa. Il voulait qu'elle soit partagée. Elle a soupiré, comme si j'étais un enfant capricieux. Ton père n'est plus là, Ethan. Et c'est moi qui décide maintenant. Tu n'as pas besoin de ça. Zacharie, si. Je l'ai regardé, partagé entre la colère et la déception. J'avais envie de crier. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis simplement levé. Très bien. J'espère que tu ne regretteras pas. Elle n'a rien répondu. Et je suis parti. Pour la dernière fois. Quand la nouvelle de la mort de ma mère est arrivée, il ne restait plus que le silence. Aucun appel, aucun message de Zacharie. Rien. Je m'y attendais, mais malgré tout, ça m'a blessé. Savoir qu'au dernier moment encore, on m'avait traité comme un étranger. Comme si je ne faisais pas partie de la famille. L'enterrement a eu lieu sans moi. Je ne sais même pas qui était présent. Peut-être les voisins, peut-être quelques parents éloignés. Honnêtement, je m'en fichais. J'ai continué ma vie. Travaillant dur, payant mes factures, construisant les choses à ma façon. Des années d'efforts silencieux. Personne ne m'a rien donné. Pendant ce temps, Zacharie est devenu le propriétaire de tout. La maison où j'avais grandi était désormais officiellement à lui. La vieille voiture de mon père aussi.
L'argent que ma mère avait mis de côté pendant des années, chaque centime est allé dans la poche de ce frère qui n'avait jamais tenu un emploi. Cela me rongeait de l'intérieur, mais je refusais de laisser cette colère m'empoisonner. Je ne voulais pas devenir comme eux. Mais le monde tourne. Et pour Zacharie, le virage est arrivé vite. Dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à entendre des rumeurs de cousins et de connaissances. Qu'il avait organisé une énorme fête à la maison. Qu'il traînait avec des gens plutôt douteux. Des types qu'il avait rencontrés dans des paris clandestins, des bars miteux et même quelques motels louches. On disait qu'il dépensait comme un millionnaire, mais sans aucune source de revenus. Il se contentait de gaspiller. Il a vendu la voiture pour une bouchée de pain. Il a rénové la maison juste pour la rendre plus stylée, selon ses mots, ce qui, en réalité, voulait dire remplacer les meubles par des versions kitsch et installer des lumières colorées partout. J'ai même vu une photo qu'un ami m'a envoyée, avec un commentaire moqueur, le nouveau roi du quartier. La façade de la maison ressemblait désormais à un mélange entre une boîte de nuit et un dîner des années 80. Une honte. Il n'a pas fallu longtemps avant que les problèmes commencent. La banque a commencé à réclamer de vieilles dettes au nom de ma mère. Zacharie a ignoré. Puis est venue l'hypothèque. Il jurait qu'il allait tout payer grâce aux paris qu'il faisait parce que maintenant il avait un plan. J'ai entendu cette expression plusieurs fois. Un plan. Les gens qui ont des plans finissent rarement bien. Et pour lui, ça n'a pas été différent. 2 ans après la mort de ma mère, Zacharie était complètement ruiné. La maison a été vendue aux enchères pour non-paiement. Il a tenté de faire appel, de jouer la carte du drame, mais personne ne voulait l'écouter. Les voisins, qui avaient toujours toléré son mode de vie par pitié pour Déborah, étaient maintenant soulagés de se débarrasser de lui. Au final, il est allé vivre dans une caravane. Littéralement. Une de celles garées sur un terrain vague au bord d'une route nationale. On m'a dit qu'il essaie encore de se convaincre qu'il va rebondir, qu'il va gagner à la loterie, que quelqu'un va découvrir son talent. Le talent que personne n'a jamais vu. Moi, j'ai avancé. J'ai ouvert mon propre garage. Rien de luxueux, mais il m'appartient. J'ai mes clients fidèles, des gens qui me font confiance. J'ai acheté ma voiture, loué mon propre appartement petit, mais confortable. J'ai tout fait seul, sans que personne ne me tienne la main. Et c'est là que quelque chose de totalement inattendu est arrivé. J'ai reçu une lettre. Elle venait de l'intérieur de l'État de New York, d'une adresse qui ne me disait rien. Le nom sur l'expéditeur m'a surpris, Margaret Green. Ma grand-tante. La sœur de mon père. Je me souvenais à peine d'elle. J'étais allé quelques fois chez elle quand j'étais enfant. C'était une femme stricte, sérieuse, mais juste. Mon père disait qu'elle voyait au-delà des apparences. J'ai ouvert la lettre. Elle était écrite à la main. Un texte ferme, direct, avec une écriture soignée d'un autre temps. Ethan. J'ai observé tout cela de loin. Depuis que ton père est parti, j'ai vu comment les choses ont évolué. Je ne me suis jamais mêlé de tout ça, car ta mère a toujours été têtue et orgueilleuse. Mais maintenant qu'elle est partie et que Zacharie a fait ce que l'on pouvait prévoir, je veux que tu saches que tu n'as pas été ignoré par toute la famille. Je suis vieille, sans enfant, et bientôt je partirai à mon tour. C'est pourquoi j'ai décidé de te laisser ma propriété. Elle est modeste, mais elle t'appartient de plein droit. Fais en ce que tu veux. Avec affection. Tante Margaret. Je suis resté un long moment avec la lettre dans les mains. Cela m'a bouleversé d'une manière que je ne saurais expliquer. Quelqu'un avait vu. Quelqu'un s'était soucié de moi. Et plus encore, quelqu'un croyait en moi. Dans l'enveloppe, il y avait les documents de la propriété. Un terrain avec une petite maison en bois, dans une région rurale, entourée d'arbres, loin du bruit de la ville. Un endroit qui semblait sorti d'un rêve. Ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la paix. Je suis allé visiter la propriété le week-end suivant. J'ai pris la voiture, mis quelques vêtements de rechange dans mon sac à dos et j'ai pris la route. Presque 4 heures de trajet, en traversant des routes secondaires, des villages oubliés et des portions de forêt dense. Le GPS a failli se perdre à un moment, mais quand je suis arrivé, mon Dieu, c'était comme si j'avais franchi un portail vers un autre monde. La maison était simple, comme tante Margaret l'avait dit. Du bois ancien, une véranda avec des chaises à bascule, des fenêtres ornées de rideaux à fleurs.
Une odeur de lavande flottait dans l'air. Tout autour, une pelouse bien entretenue, de grands arbres qui se balançaient au gré du vent, et un silence qui enveloppait. Pas un silence vide, mais un silence qui réconforte. Un endroit où l'on peut respirer sans être jugé. Je suis entré avec la clé qu'elle m'avait envoyée. Tout était propre, ordonné. Comme si elle avait tout préparé pour mon arrivée, sans même connaître le jour exact. Dans le salon, une étagère remplie de vieux livres. Dans la cuisine, des bocaux en verre contenant des épices et des céréales. Dans la chambre, un lit couvert d'un dessus de lit fait main et, à côté, une photo de mon père jeune, souriant. Ça m'a brisé. Je me suis assis au bord du lit et j'ai pleuré. Pleuré tout ce que je n'avais jamais laissé sortir. La douleur, la colère, l'abandon. Pour la première fois, j'étais dans un lieu où je pouvais simplement être moi. Les jours suivants, j'ai commencé à m'occuper de la maison. J'ai changé quelques serrures, vérifié la plomberie, tondu la pelouse, refait un peu de peinture. C'était presque thérapeutique. Les mains sales, le corps fatigué, l'esprit léger. Peu à peu, les voisins ont commencé à se manifester. Un couple de personnes âgées vivant sur la propriété voisine est venu avec une tarte aux pommes et s'est présenté, Georges et Linda. Ils m'ont dit qu'ils connaissaient tante Margaret depuis des décennies et qu'elle avait toujours parlé de moi, même à distance. Elle disait que tu étais le seul à avoir hérité du bon cœur de ton père, m'a confié Linda, les yeux humides. Cela m'a bouleversé. Je ne savais même pas que Margaret se souciait autant de moi. Mais visiblement, elle savait tout. Peut-être même plus que je ne le comprenais à l'époque. Je me suis impliqué dans la petite communauté locale. Modeste, mais chaleureuse. Une petite épicerie sur la rue principale, une église qui ressemblait à une maison de ferme, un lac d'eau claire où certains pêchaient en fin de journée. Il n'y avait ni luxe ni agitation, mais il y avait quelque chose de rare, la tranquillité. Je suis retourné en ville pour régler quelques affaires. J'ai vendu mon garage à un prix correct à un jeune qui avait été mon stagiaire. J'ai quitté mon appartement et j'ai fait venir mes affaires dans un petit camion. C'était officiel, cet endroit serait mon nouveau chez moi. Et puis, un jour, j'ai reçu une visite que je n'aurais jamais imaginée. Zacharie. Il est arrivé sans prévenir. Maigre, amaigri, avec de profondes cernes. La caravane dans laquelle il vivait avait été saisie pour non-paiement du terrain. Sans endroit où aller, il avait décidé de voir comment allait son frère. Il a essayé de m'enlacer, mais je me suis reculé. « Qu'est-ce que tu veux, Zacharie ?» Il a regardé autour de lui, impressionné. « Tante Margaret t'a laissé tout ça ?»« Oui. Et j'en prends soin. Chose que tu n'as jamais faite avec quoi que ce soit. » Il a baissé la tête, comme s'il venait de recevoir un coup. « J'ai merdé, mec. Je sais. Mais j'essaie de changer. » Je n'ai rien répondu. J'ai ressenti un mélange de pitié et de colère. Il avait toujours tout eu entre les mains. Et il avait tout gâché. Maintenant, il venait demander de l'aide ? J'ai juste besoin de quelques jours, Ethan. Le temps de me remettre sur pied. Tu sais comme c'est difficile. Je l'ai interrompu. Difficile, c'est vivre des années ignorées par sa propre mère et malgré tout avancer sans tout détruire autour de soi. Il est resté silencieux. Son orgueil voulait répliquer, mais il n'en avait plus la force. J'ai soupiré. Il y a une petite chambre au fond. C'est simple, mais il y a un lit et une couverture. Tu peux rester jusqu'à lundi. Après ça, tu devras te débrouiller. Je ne suis pas ta mère. Et ici, ce n'est plus ta zone de confort. Zacharie a acquiescé. Pour la première fois, sans arrogance. Peut-être commençait-il enfin à comprendre. Zacharie est resté dans la petite chambre du fond pendant toute cette semaine. Il rentrait tard, repartait tôt. Il ne parlait pas beaucoup, et quand il le faisait, c'était toujours avec cet air de quelqu'un qui attend que le monde résolve ses problèmes par magie. Il paraissait plus abattu que réellement repentant. Au début, j'étais tendu. Sa présence sur la propriété réveillait mes souvenirs. Je me surprenais à repenser à certaines nuits d'enfance, quand j'entendais ma mère le défendre même après qu'il ait fait une bêtise. Ce favoritisme étouffant revenait comme une vague. Mais en même temps, je me souvenais aussi de ce que ma vie était devenue aujourd'hui et de la force qu'il m'avait fallu pour en arriver là. Le dimanche, à l'heure du déjeuner, il est apparu sur la véranda.
Il s'est assis dans la chaise à bascule à côté de moi avec une assiette qu'il avait lui-même réchauffée au micro-ondes. Nous sommes restés silencieux quelques minutes, regardant le champ ouvert devant nous. La brise soufflait doucement, et on pouvait entendre les oiseaux. « Tu te souviens de la fois où j'ai cassé la fenêtre du garage et mis la faute sur toi ?» m'a-t-il demandé, sans me regarder. J'ai ri avec amertume. « Laquelle ?» Il a esquissé un sourire triste. « La première. Tu t'es fait gronder, privé de console pendant 2 semaines, et tu lui as même présenté tes excuses. » J'ai secoué la tête. Je voulais juste qu'elle m'aime. Silence à nouveau. Mais cette fois, il n'a pas fui la conversation. Je savais qu'elle te traitait différemment. Mais à l'époque, je ne sais pas. Je crois que j'aimais être au centre. Être le protégé. Je n'ai jamais réfléchi à ce que ça te faisait. Et maintenant, tu y as réfléchi ? Il a acquiescé, toujours tourné vers l'horizon. Et quand j'ai tout perdu. La maison, l'argent, les faux amis, j'ai compris que personne ne viendrait me sauver. Ni elle. Ni toi. Ni personne. Pour la première fois, j'ai dû affronter ce que je suis vraiment. Je l'ai regardé. Était-ce sincère ? Difficile à dire. Mais il y avait quelque chose dans son regard que je n'avais jamais vu auparavant, de la honte. Et maintenant ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Je ne sais pas. Je pensais aller à Buffalo. On dit qu'il y a des postes d'aide au chargement à l'aéroport. Rien de prestigieux, mais c'est un début. Et qu'est-ce que tu veux de moi ? Rien. Juste, te remercier de m'avoir laissé rester ici ces jours-ci. Je ne le méritais pas. Je me suis levé de la chaise et dirigé vers la porte. Le monde ne te doit rien, Zachary. Et moi non plus. Mais si tu veux vraiment changer maintenant, commence par toi-même. Personne ne portera ce fardeau à ta place. Il n'a pas répondu. Il est juste resté là, immobile, l'assiette à la main. Le lendemain, il est parti. Il a laissé un mot sur la table de la cuisine, « Merci. Je vais essayer de faire les choses bien cette fois. » Je ne sais pas s'il a tenu parole. Je ne sais pas s'il est vraiment allé à Buffalo. Parfois, je me le demande encore. Mais j'ai choisi de ne pas chercher. Pas parce que je ne m'en soucie pas, mais parce que j'ai appris que certaines blessures ne cicatrisent que lorsqu'on arrête de les gratter. Le temps a passé. La vie à la campagne est devenue ma routine. J'ai rencontré de nouvelles personnes. Je me suis même rapproché d'une institutrice du village, Émilie. Une femme douce, cultivée, avec une force silencieuse qui me rappelait beaucoup mon père. On a commencé à se voir régulièrement. Sans précipitation, sans pression. Un jour après l'autre. Le garage ? J'en ai rouvert un, bien plus petit. Juste moi et un jeune du coin, Kyle, un garçon de 20 ans qui voulait apprendre et qui, contrairement à Zachary, était prêt à écouter. Je lui ai transmis ce que je savais, et j'ai vu en lui la même envie que j'avais lorsque j'ai commencé. Un après-midi d'automne, je me suis assis sur la véranda avec une tasse de café chaud, regardant les feuilles orangées tomber doucement. Le soleil se couchait derrière les montagnes, et tout semblait paisible. J'ai pensé à mon père. À quel point il aurait aimé voir cet endroit. À quel point il aurait aimé me voir ici. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, j'ai pensé à ma mère, et je n'ai pas ressenti de haine. Juste un regret silencieux, comme lorsqu'on regarde un vieux tableau déjà délavé. Un amour qui n'avait jamais vraiment existé. Une histoire qui n'avait pas marché. Mais qui n'avait plus besoin de me définir. J'avais trouvé ma place. Et ça, plus personne ne pouvait me l'enlever. Quelques années se sont écoulées depuis que je suis arrivé dans la maison de tante Margaret. Et je peux dire, avec certitude, que c'est là que ma vie a enfin vraiment commencé. La routine à la campagne m'a apporté un équilibre que je n'avais jamais connu. Me réveiller avec le chant des oiseaux, marcher jusqu'au garage, m'occuper des petites choses du quotidien, cela pouvait sembler peu, mais pour moi, c'était tout. C'était comme si chaque jour réparait un peu de la vie qu'on m'avait refusée pendant si longtemps. Ma relation avec Émilie a évolué naturellement. Sans précipitation. On riait beaucoup. On parlait de livres, de musique, de petites choses sans importance. Un jour, elle est arrivée avec un vinyle de Queen et m'a dit que c'était pour qu'on danse dans le salon. On a dansé. En plein milieu du salon, sans gêne, sans jugement. À cet instant,
j'ai compris ce que c'était que de se sentir bien avec quelqu'un. Ce que c'était d'être aimé sans effort. 1 an plus tard, nous avons décidé d'emménager ensemble. Nous avons rénové la maison petit à petit, toujours avec soin. Nous avons repeint la façade, construit une petite serre dans le jardin, planté des herbes, des tomates, des poivrons. C'était notre projet. Petit, simple, mais à nous. Ethan, le figurant de la famille, était enfin devenu le protagoniste de sa propre vie. J'ai reçu une seule lettre de Zacharie après son départ. Il disait qu'il travaillait comme manutentionnaire à l'aéroport, qu'il dormait dans une petite chambre louée, mais qu'il essayait de garder les pieds sur terre. Il ne demandait rien. Il voulait juste dire qu'il était en vie. Et qu'il comprenait, désormais, tout ce qu'il avait détruit. J'ai répondu par une courte lettre, bonne chance. Fais en quelque chose. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Parfois, je me demande comment il va. S'il a gardé son travail. S'il est retombé. S'il a changé de ville. Mais ces pensées passent vite. Parce que j'ai appris qu'on n'est pas responsable de la rédemption des autres. On ne peut s'occuper que de sa propre histoire. Émilie et moi avons décidé d'ouvrir un petit café dans la ville voisine. Elle s'occupe des gâteaux et de l'accueil, moi, j'ai aménagé un coin avec des livres et des vieux vinyles. C'est le genre d'endroit où les gens entrent calmement, prennent un café en regardant la pluie tomber à la fenêtre, et repartent avec un léger sourire. De temps en temps, quelqu'un me demande des nouvelles de ma famille. Je donne une réponse vague, j'ai un frère quelque part, perdu dans le monde. Et je laisse là. Parce que ce qui compte vraiment est ici, entre ce chemin de terre, le bruit des feuilles, l'odeur du café fraîchement moulu et le rire d'une femme qui m'a choisi entièrement sans préférence, sans comparaison, sans héritage à disputer. Je suis né une seconde fois dans cette vieille maison de tante Margaret. Et si elle pouvait me voir aujourd'hui, je crois qu'elle sourirait avec ce regard sérieux et dirait, tu es enfin là où tu devais être. Commentaire de Madame Reddit. Parfois, la vie nous enlève tout ce que nous pensions nécessaire, juste pour nous offrir, au bon moment, exactement ce que nous méritons. Ethan n'a pas hérité de la maison de sa mère, mais il a hérité de quelque chose de bien plus grand, la paix, un but et un amour véritable. Et au final, c'était peut-être le seul héritage qui comptait vraiment.